Un couple a éraflé la voiture de quelqu'un. Ils pensaient que personne ne l'avait remarqué et se sont enfuis en voiture. Le soir venu, ils entrèrent dans l'hôtel qu'ils avaient réservé. Le propriétaire les regardait d'une façon étrange. Ils allèrent directement dans leur chambre. En chemin, Jenny, l'épouse, jeta un coup d'œil. Le propriétaire semblait l'espionner, mais le mari découvrit que le propriétaire de la voiture éraflée était aussi là. Ils étaient en route vers le nord pour voir des aurores boréales. Le lendemain, les deux se levèrent tôt pour partir. L'homme découvrit que sa voiture avait été rayée, avec des insultes collées dessus. Ils étaient certains que c'était l'œuvre du propriétaire de la voiture. Le couple partit en voiture, mais Jenny était de plus en plus en colère. Elle demanda à son mari de s'arrêter, prit un tournevis, sortit et se dirigea vers le pick-up, et y fit une longue rayure. Soudain, le propriétaire sortit de la maison. Son chien, voyant le malfaiteur, s'apprêtait à attaquer. Jenny continuait à insulter. Le propriétaire lâcha simplement la laisse. Jenny courut rapidement vers sa voiture. Ils réussirent à s'échapper. À ce moment, l'ami du propriétaire sortit. Les deux étaient très confus. Que s'était-il passé? Jenny pensait qu'une réponse identique était équitable. Peu après, le couple arriva à leur destination touristique, pensant faire du ski et voir des aurores boréales. La nuit venue, les aurores apparurent. Mais le cauchemar commença aussi. Jenny annonça à son mari qu'elle était enceinte et qu'elle avait fait 5 tests. Jacques était très heureux. Ils allaient enfin avoir un enfant. Mais Jenny se leva effrayée. Il y avait un point lumineux rouge sur la tente. Les deux étaient un peu stupéfaits. Que se passait-il? Jenny pensa que c'était des enfants qui faisaient une blague. Ils sortirent de la tente pour vérifier les alentours. La neige était déserte. Il n'y avait qu'un point rouge. Bientôt le point rouge visa les deux. Ils avaient un peu peur. Jacques mit Jenny derrière lui pour la protéger. Ils retournèrent à la tente, prévoyant de partir rapidement. Mais le point rouge était toujours là. Pendant qu'ils restaient pétrifiés, le chien sortit en courant. Ils entendirent les aboiements s'éloigner. Soudain un bruit retentit. Les deux étaient figés. Jacques appela le chien à grands cris. Mais pas de réponse. Un autre bruit. L'ampoule explosa. Les deux étaient terrifiés. Ils devaient fuir maintenant, pensant pouvoir se cacher dans l'obscurité. Soudain des fusées éclairantes apparurent devant eux, illuminant toute la neige. C'était fini. Le bruit des motoneiges résonnait tout autour. Des fusées éclairantes montaient sans cesse. Le couple se faufila dans la forêt voisine. Mais Jenny courait trop vite. Elle se fit mal au dos. Ils trouvèrent une cabane en bois au fond de la forêt, et s'y cachèrent. Terrifiés, ils attendirent toute la nuit. Ils devaient retourner à la tente pour trouver les clés de voiture et le téléphone. Les deux sortirent de la cabane, trouvèrent leur tente. Jacques jeta un coup d'œil à l'intérieur, puis sortit et commença à avoir des hauts le cœur. Jenny vit une scène horrible. Le chien était mort, en colère. Elle cria vers le lointain. Jacques la prit dans ses bras, car le bruit attirerait les malfaiteurs. Il ne pouvait pas s'échapper. Jacques entra dans la tente pour chercher les clés. Sa main s'approcha lentement de la couverture.